Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais pas vous, mais j'ai vu Pingouin, donc The Penguin de l'univers The Batman, qui a commencé ce vendredi chez nous, et finalement pas jeudi, parce que il sortait le 19 aux US, et malheureusement avec le décalage horaire, il sortait le 20 chez nous sur la plateforme Max. Et que dire que cette série est énorme. Franchement, même si vous n'avez pas vu The Batman, cette série peut se regarder. Même si vous aimez pas l'univers Batman, vous pouvez regarder cette série. Parce que vu qu'elle a ce côté mafia, bah ça passe, c'est nickel. Parce qu'on se concentre vraiment sur le pingouin justement de Colin Farrell. Et c'est génial. Parce qu'on a un pingouin qui veut devenir du coup l'empereur du crime. Veut que Gotham devienne sa ville. Et c'est très intéressant. Tout le schéma psychologique du personnage est génial. Franchement, je vois pas de mauvaise qualité à cette série. Parce que on arrive à avoir la même photographie que The Batman. Or, il y a peut-être 2-3 trucs où on peut consigner parce que il n'y a pas le même budget, forcément. Mais tous les personnages sont hyper intéressants. Dès l'introduction, on est à fond dedans. Donc du coup, ça se passe directement après les événements de The Batman. Et on nous parle également de la mort de Carmine Falcone. Ça part directement sur le fait que son fils va devenir son successeur, Alberto Falcone. Sauf que, il a des problèmes de drogue, des problèmes d'alcool et plein d'autres problèmes. C'est un fils à papa qui est pas capable d'assumer justement ce rôle. Et comme d'hab, notre cher pingouin va jouer double jeu. Et tout le dialogue entre les deux personnages pendant 5-6 minutes est génial. Parce que forcément, il est là en mode, écoute, je vais essayer de t'aider, machin et tout. On sent que ça arrive au traquenard. Mais l'autre petit loulou là, il s'amuse à le rabaisser et le faire comprendre que de toute façon, malheureusement, il sera une merde à jamais. Et c'est là où il y a le déclenchement du truc, où justement le pingouin en a marre de se faire ridiculiser et lui tire quelques balles dans le corps. Et c'est là où tout démarre et on voit comme quoi il est très malin, parce que du coup malin et maladroit en même temps, et que c'est ses premiers pas dans vouloir devenir au-dessus de tout le monde, car tout le trajet après, le fait comme quoi il trimballe le corps, le fait après qu'il tombe justement sur ces jeunes qui sont en train d'essayer de lui voler, c'est Angeliver, on se fait ok, il n'y a rien qui fonctionne comme lui il aimerait bien. Puis après, finalement, il prend sous son aile, avec des gros guillemets, Victor, qui, l'air de rien, lui aussi a un handicap, mais au niveau plus parole, il bafouille beaucoup. Et il se complète hyper bien, le fait que justement on va suivre ce pingouin ose tout le long. Et le fait qu'on va prendre après que malheureusement, il n'est pas tout seul dans la course, parce qu'en fait, il y a la fille qui était à Sophia, qui était justement à Arkham, et qui finalement est revenue parce qu'on l'a libérée, parce qu'on l'a pris, on lui a dit qu'elle était apte à sortir. Tous ces trucs-là qui viennent tout en bout, est énorme, et la fin est géniale. Et comme j'ai dit au début, tous les dialogues entre chaque personnage est super bien travaillé. Parce que vous avez un dialogue et il y a une finalité à ce dialogue. Il y a un élément qui arrive et qui fait que le personnage doit avancer, continuer, et qu'on doit continuer à voir son histoire. Même le passage avec la maman du pingouin, génial, parce que elle est là, elle a des troubles mentaux, certainement Alzheimer à première vue, et le fait qu'elle lui dit, écoute grand, tu vas pas fuir, tu vas devenir justement le big boss, tu vas tout faire en fonction d'y arriver. Je trouve ça génial, ce traitement-là. Et le fait que Victor voit tout ça et voit comme quoi ce n'est pas un simple guignol qui boite. Malheureusement, on va dire ça comme ça. Je trouve ça génial. J'ai vraiment hâte de voir ce que va nous proposer les autres épisodes et le développement des personnages. Je trouve que chaque personnage est très intéressant. Sophia, j'ai envie d'en voir plus et d'en découvrir plus. Surtout que finalement, les deux personnages étaient étroitement bien liés auparavant. Donc est-ce qu'on aura le droit à des flashbacks? Je l'espère, on verra bien. Ce qui est cool aussi, c'est que ce premier projet sous le label DC Studios sur Rotten Tomatoes marche hyper bien. Alors du coup, James Gunn nous a fait un beau petit post sur
X et Instagram en nous faisant un screen justement du Rotten Tomatoes de Superman The Christopher Reeve Story et The Penguin, parce que oui, le documentaire est déjà sorti aux US, a une critique de 100% sur Rotten Tomatoes, et quant à lui, justement, The Penguin a une critique de 94% sur Rotten Tomatoes, très largement mérité. Je trouve que c'est un très bon projet, et c'est une très bonne série, qu'on aime ou on n'aime pas l'univers DC, on peut rentrer dedans, et c'est à ce côté très, justement, mafia, gang, drogue, tout ça, on parle d'énormément de choses, sans évoquer le Batman pour l'instant. Alors, je suis curieux de voir s'ils vont l'évoquer par après ou pas du tout. Et voir si justement cette première saison va nous introduire peut-être potentiellement le méchant du prochain The Batman. Ça, je pense pas, mais il y a quand même une petite espérance au fond. Et James Gunn du coup a dit qu'il est super content justement de ce premier retour, des 2 premiers projets sous le label DC Studios. Et qu'il privilégiait la qualité à la quantité, et c'était vraiment ça le mot d'ordre, et bah c'est déjà rassurant. Donc du coup on espère que les prochains projets auront le même retour critique. On verra bien avec Creature Commando fin d'année, et ensuite forcément courant de l'année prochaine, en tout cas juillet, Superman Legacy. Je pense que ça va être très très bien. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que toi tu as pensé justement de ce premier épisode de Penguin, si tu as kiffé ou pas, si tu es impatient de découvrir la suite, et de tes théories pour la suite également. Je lirai tous vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, t'abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!